Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à calculer l'intérêt simple, donc un montant total d'intérêt qui va accumuler sur un montant. En général, j'ai mis ici, quand on parle d'un placement ou d'un emprunt, la partie qui va emprunter contracte une dette ou va devoir l'argent à nouveau à la nouvelle personne qui lui a prêté. Donc, quand tu empruntes, tu vas payer de l'intérêt. Et de l'intérêt, c'est plus ou moins, c'est un pourcentage auquel l'argent va augmenter par une période de temps. Parce qu'on s'entend-tu que si moi je te prête 500 dollars pour un an, c'est un risque que je prends. Donc, tu vas payer de l'intérêt, ce qui veut dire que je vais avoir plus que 500 dollars pour m'avoir confié en toi. On a mentionné que l'intérêt, ça fonctionne des deux côtés. Donc, si moi j'emprunte de l'argent, je vais devoir payer de l'intérêt à la personne qui me l'a prêté. Mais si je mets de l'argent dans la banque, c'est techniquement un emprunt que la banque fait de moi. Donc, ils vont aussi donner un certain montant d'argent à moi en retour. Donc, ici, j'ai mis l'intérêt simple. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. L'intérêt simple, c'est l'intérêt le plus simple, si tu permets l'expression, qui est à calculer. Donc, on calcule l'intérêt avec I égale C fois D fois T. Le I ici, c'est combien d'argent est-ce que tu vas devoir payer ou tu vas faire en intérêt. Donc, combien d'argent de plus que ce que tu avais originalement. Le C, c'est ton capital. Donc, ça, c'est combien d'argent est-ce que tu avais au début. Le D, c'est le pourcentage d'intérêt. Donc, par combien est-ce que ça augmente. Et le T, c'est le temps en année. Donc, le mot important ici, c'est en année. Mais ça va dire combien d'argent tu vas faire en intérêt. Donc, pour savoir le montant total que tu vas recevoir, il faut quand même que tu fasses le montant que tu avais originalement plus le I ici. Donc, combien d'argent est-ce que j'ai fait en intérêt plus le montant que j'avais originalement, ça va me dire combien d'argent est-ce que je vais avoir à la fin. J'ai mentionné qu'il est très rare que les comptes de nos jours travaillent à intérêt simple sont à intérêt composé. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine leçon. Donc ici, je vous ai donné un exemple. Si jamais que Alexia reçoit 1000 dollars pour avoir terminé sa 8e année, ce qui me frustre un peu parce que j'ai reçu un lecteur VCR quand j'étais en 8e année, donc je pouvais regarder des VHS. Elle décide de placer la somme dans un compte qui a un taux d'intérêt simple de 5% par année. OK. Donc, ce qui est important de savoir, c'est commencer à écrire vos lettres. Donc, le C, je sais ici que c'est 1000 dollars le capital. L'intérêt ici, c'est 5%, donc 0,05. Vous le mettez toujours en décimale. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui me mette sur un test 5 comme intérêt. Et, pardon, l'intérêt, c'est D. Et T, c'est la durée. Donc, elle va mettre ceci. Ben, T, dans ce cas ici, il va être N parce qu'il va varier. OK? Je vais commencer par trouver le I, qui est C fois D fois T, pour les années 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans l'année 1, I va être 1000 fois 0,05 fois 1 année. Ce qui veut dire que mon intérêt va être 50 dollars. Donc, mon M va être égal à 1000 plus 50. Ce qui veut dire que le montant que je vais avoir après 1 an est 1050 dollars. Okay. Ça, c'est l'année 1. L'année 2, mon intérêt va être 1000 fois 0,05 fois 2, ce qui va me donner 100. Donc, mon montant va maintenant être 1100 dollars. L'année 3, mon intérêt, ça va être 1000 fois 0,05 fois 3, ce qui va me donner 1150. Pardon, juste 150. Et mon montant va maintenant être 1150. Donc, vous voyez comment est-ce que, à intérêt simple, l'augmentation est constante de 50 dollars à chaque fois. Ce qui veut dire qu'ici, tu vas avoir 1200, ici, tu vas avoir 1250 après 5 ans. Avec intérêt simple, on a simplement le capital du début qui va augmenter de façon constante. Donc, dans ce cas-ci, il augmente de 5% à chaque année sur 1000 dollars. Ici, donc, on vous a dit, trouve le nombre d'intérêts. Donc, j'ai dit, tu n'as pas besoin d'un tableau à chaque fois. Combien d'intérêts est-ce que je vais recevoir? Donc là, ce n'est pas le montant final M, c'est l'intérêt I. Donc, combien d'intérêts est-ce que je vais recevoir si je place 1200 dollars pendant 3 ans à un taux d'intérêt simple de 5%? Donc, I, c'est ce que je cherche. C fois D fois T. Donc, je sais que mon C, c'est 1200 dollars. Je sais que mon intérêt, c'est 0,05 et je sais que le temps, c'est 3 ans. Donc, je prends ma calculatrice, je dis 1200 fois 0,05, pardon, fois 3. Ça devrait me donner ici le montant que j'ai en total. Donc, je vais avoir 180 $
d'intérêt accumulé. Si tu voudrais le montant total, tout ce que tu as à faire, c'est 1200 plus 180. Alors, j'ai gagné 180 pièces, ça fait 3 ans. Pour l'exemple ici, c'est un peu différent dans l'exemple de B. Donc, je veux savoir si je fais un emprunt de 400 pendant 7 mois, un taux d'intérêt annuel simple de 8 combien d'intérêt est-ce que je vais payer? Donc, maintenant, moi, j'ai emprunté. Et c'est encore une fois la même équation, CDT, mais mon C, je sais qu'il est 400. Mon D, je sais que c'est 0,08, mais mon T, c'est le problème. 7 mois. T est toujours exprimé en années. Alors, tu dois dire, OK, combien de mois est-ce que j'ai dans une année? 12 mois, donc c'est 7 sur 12, si tu veux l'exprimer en termes d'années. Donc, ça va être I qui va être égal à 400 fois 0,08 fois 7 douzièmes. Vous pouvez convertir 7 douzièmes en décimales si vous voulez. Moi, je vous suggère de faire 400 fois 0,08 fois 7 divisé par 12 à la fin. À vous de choisir la stratégie que vous voulez, mais ça va te donner 18 et 67 cents d'intérêt que tu vas avoir payé de plus. De l'autre côté ici, même scénario. Si je place 900 pendant 90 jours, un taux d'intérêt simple de 4,25, donc je sais que mon capital, c'est 900 l'intérêt, c'est 0,0425 et mon temps, ici, 90 jours. Donc, pareil comme les mois ici, c'est pas un an. 90 jours, si je veux l'exprimer en forme d'année, c'est 90 sur 365 parce qu'il y a 365 jours par année. Alors, tu insères cette information-là dans ta calculatrice, donc 900 fois 0,0425 fois 90 sur 365. Donc, moi, je ferais 900 fois 0,0425 fois 90 divisé par 365, ce qui va te donner 9,43 $. J'ai également noté qu'on peut exprimer le montant que je vais recevoir sous forme linéaire. Donc, linéaire, ça devrait tout de suite te donner un indice que ça va être une fonction affine. Ligne, linéaire. OK? Donc, parce que c'est pas toujours comme, OK, je le place pendant tel montant de temps. Ça peut être que je veux savoir, tu sais, comme on a fait le tableau 1, 2, 3, 4, 5, je veux créer une équation qui va toujours me dire, tout ce que j'ai à dire, c'est quelle année, et ils vont me le présenter. Donc, en principe, je le sais ceci. Je sais que M est égal à C plus I. Et je sais que I, c'est CDT. Commençons avec ce concept-là. Ici, je dis qu'il dépose 500 $. OK. Taux d'intérêt de 6 pendant T temps. Parce qu'on ne te le dit pas. On veut un modèle linéaire qui démontre en fonction du temps, indique sa partie constante et sa partie variable. Donc, dans ce cas ici, ça veut dire que I va être égal à 500 fois 0,06 fois T. Ce qui est la même chose que dire 30T. Donc, si je vais remplacer ça dans mon équation, ça va me donner que M est égal, mon capital, c'est 500 plus 30T. Ça va me dire combien d'argent est-ce que je vais avoir dans mon compte pendant T années si j'ai originalement déposé 500 $. Alors maintenant, au lieu de vous tracer le graphique parce que mes talents artistiques ils laissent à désirer, je vais vous permettre d'attendre pour le réseau. Réessayons. Desmos. Voilà. Donc, je sais que mon équation ici, c'est 500 plus 30 fois le nous, c'est T. Ici, ça va être X. Donc là, je vais devoir zoomer en arrière. OK, donc voilà mon 500. Si c'est une fonction affine, tu sais que ta valeur initiale est 500. Puis, il y a une pente de 30. Donc, après 1, il devrait être à 530. Donc, après 2, 560. Après 1, il va être à 530. Donc, il augmente de 30 à chaque fois. Ça me donne un exemple de mon modèle linéaire ici. Parfait. Maintenant, on regarde à ces deux scénarios ici. Robert dépose 500 $, la même chose. Calcule le temps requis pour au mois près pour que le montant placé double. Donc là, tu dois utiliser ton modèle linéaire que tu as déjà trouvé, qui est M égale à 500
plus 30T. Mais là, je veux qu'il double. Si c'est 500 qui est mon montant initial, pour qu'il double, ça veut dire qu'il serait égal maintenant à 1000. Donc, je veux savoir à quelle valeur de T est-ce que mon montant final va être 1000. Donc, tu isoles, moins 500, ça va me donner 500 égale à 30T. Tu divises par 30 des deux côtés. Ça devrait te donner quelque chose comme 16,67 qui va être égal à T. 16,67, ça, c'est les années. Donc, je sais que j'ai 16 ans et on te demande au mois près. Pour trouver ça, tu prends le 0,67 qui reste et tu le multiplies par 12 mois. Parce que je sais qu'une fois qu'il va remplir le 100%, ça va devenir 12 mois. Mais c'est quoi 0,67 d'une année? Mais tu fais 0,67 fois 12, ce qui va te donner 8. Donc, j'ai 16 ans et 8 mois. Mon montant va doubler dans ce compte. De l'autre côté, quel taux d'intérêt annuel fera doubler le montant en 8 ans? Donc là, on vient tout de changer. Je sais ceci encore, mais mon I vient de changer. Parce que maintenant, je ne connais pas le taux d'intérêt, je connais le temps. Donc, je sais que ça va être 500 fois D fois 8. Ça, c'est la même chose que dire 4000 D. Alors maintenant, je sais que M est égal à 500 plus 4000 D. Je sais que je veux que ça double quand même, donc ça va être 1000 qui va être égal à 500 plus 4000 D. J'isole mon 1000. Ça me donne 500 $ est égal à 4000 D. Divise les deux côtés par 4000. Ça devrait te donner 0,125 est égal à D. Ça veut dire que c'est un taux d'intérêt de 12,5% qui devrait te permettre de le doubler en 8 ans. Et en même temps, c'est à peu près la moitié du temps que ça va prendre pour qu'il double s'il est à 6% d'intérêt. Donc, ça serait logique que ce soit 12,5%. Cela met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.